En 2024, certains modèles de voitures électriques ont fait un bid total. Mais c'est de la merde! Et vous verrez que certains modèles que vous connaissez forcément ont fait moins de 20 ventes sur l'année 2024. Et ça craint. Découvrons et analysons ensemble les raisons de ces échecs commerciaux. Et si tu comptais en acheter une, petit conseil, évite. Ou alors tu la prends en leasing parce que sinon tu vas galérer à la revendre et tu vas y perdre des plumes. À part bien sûr si tu voulais l'emmener jusqu'au bout. Avant d'attaquer, pense à t'abonner, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et en plus c'est gratos. Et au passage, si tu souhaites faire installer une borne de recharge chez toi, je te mets un petit lien dans la description. Tu cliques dessus, tu remplis le formulaire et tu vas recevoir jusqu'à 3 devis d'installateurs sur ton secteur. C'est gratuit, sans engagement et tu seras assuré d'avoir le bon prix. Allez, je ferme l'instant promo et on attaque la vidéo. Allez, on commence en 8e position avec une voiture que j'ai conduite, que je conduis encore et que je kiffe. Une voiture que je connais dans les moindres petits détails, car j'ai passé pas mal d'heures à l'intérieur. J'ai même mangé dedans, travaillé dedans, dormi dedans, et dedans, et dedans. Non, peut-être pas, non. C'est la voiture qui nous a permis, avec la chaîne EV, de battre le record de la traversée de l'Europe en voiture électrique. Pour ceux qui me suivent et qui suivent la chaîne EV depuis un petit moment, vous l'aurez compris, je parle de la Hyundai Ioniq 6. Et au passage, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est la meilleure voiture électrique sur le marché. Elle est hyper efficiente, elle recharge super vite, vous faites un 10-80% en 18 minutes grâce à sa plateforme 800 volts. Elle a une habitabilité incroyable et elle se distingue par son design unique. Mais cependant, ses atouts ne semblent pas suffire pour convaincre les utilisateurs. Avec seulement 286 ventes en 2024, c'est clairement un échec commercial. Alors, plusieurs facteurs peuvent expliquer cet échec. Alors oui, il est possible que le design audacieux de la Hyundai Ioniq 6 ne plaise pas à tout le monde. Mais attention, c'est pas un petit délire futuriste au hasard. La Ioniq 6 s'inspire du courant Streamliner, un style ultra aérodynamique des années 1930, d'abord utilisé sur les trains avant d'être utilisé pour les voitures. Un choix audacieux, peut-être un petit peu trop. Alors je vous avoue que les premières fois, quand vous regardez la Hyundai Ioniq 6, c'est pas l'effet waouh. Mais plus je la regardais, elle me regardait, je la regardais, elle me regardait. Bref, plus je la regardais, plus je kiffais ses courbes. Je parle toujours de la Ioniq 6. Cette voiture, c'est clairement une œuvre d'art. Alors que l'on aime ou que l'on n'aime pas, moi ce que j'adore dans cette voiture, c'est que c'est pas du tout la voiture de monsieur et madame tout le monde. Pas comme une certaine marque de voiture électrique américaine où son CEO fait des saluts nazis. Bref, tu auras capté de qui je parle. Autre élément qui peut justifier son échec commercial, c'est son positionnement tarifaire. Elle commence à partir de 52 400 € et là, oui, ça peut faire un petit budget. C'est pas à la portée de tout le monde. Et si on regarde un petit peu ce qui se fait à droite à gauche en termes de concurrence, on peut avoir un meilleur rapport qualité-prix-performance pour 10 000 € de moins, comme par exemple sur la Tesla Model 3, et qui fait tout à fait le taf. Elle me fait penser un petit peu à la Volkswagen ID.7. C'est une super voiture, ça coche beaucoup de cases, mais malheureusement, elle n'a pas réussi à faire sa place sur le marché également. Elle était beaucoup trop chère. Alors je ne l'ai pas mis dans le classement parce que je ne suis pas arrivé à trouver des sources fiables sur le nombre de ventes sur l'année 2024. Donc je suis vraiment très déçu que cette Hyundai Ioniq 6 soit un échec commercial, car pour moi, elle est vraiment sous-cotée. Et au passage, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la Ioniq 6. En 7e place, nous allons retrouver le Tesla Model X, qui malheureusement semble avoir totalement perdu son attrait sur le marché français. Avec seulement 244 unités vendues en 2024, il se vend 100 fois moins de Model X que de Tesla Model Y. Bon, c'est un peu idem pour la Model S, donc c'est-à-dire que les modèles haut de gamme chez Tesla n'ont vraiment pas la cote. Alors le Tesla Model X a fait partie des premiers modèles SUV 100% électriques cette place. Et il a porté un look un peu différent, futuriste, avec ses portes Falcon, son intérieur hyper épuré. Mais depuis, la concurrence s'est installée petit à petit. Aujourd'hui, on va retrouver du Mercedes EQB, du Kia EV9, du Volvo EX90, du BYD Tang, l'ID Buzz et récemment, Tesla a sorti son Model Y en cette place. Donc là, ça a clairement achevé la carrière du Model X et en plus, tous ces modèles-là sont en dessous des 100 000 €. Après, là où le Tesla Model X peut faire la différence, c'est sur sa version plaid, la version de 1020 chevaux. Combien? Ouais, t'as bien entendu, un SUV familial de 1020 chevaux de série. Eh les gars, venez voir, j'ai une super idée. On va faire un SUV de série, 7 places, avec 1020 chevaux. Ça sert à quoi? Ça sert simplement à aller plus vite à l'école pour déposer les enfants. Qu'est-ce que je te dise? Et là, t'as Elon au milieu. Ok les gars, on le fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que même les SUV thermiques, malheureusement, ils peuvent pas rivaliser. Aujourd'hui, t'as aucun SUV de série thermique qui sort à moins de 100 000 € avec 1020 chevaux. Alors celui qui s'en rapproche le plus aujourd'hui, c'est le Jeep Grand Cherokee Trackhawk avec ses 707 chevaux.
Mais bon, ça sort à plus de 120 000 balles. Et en thermique, je te parle même pas du coût d'entretien de ce genre de véhicule, alors qu'avec le Tesla Model X, c'est zéro. Et je te parle même pas du prix d'une recharge du Tesla Model X comparé à un plein carburant de ce genre de véhicule, qui consomme au passage l'équivalent de 10 porte-containers pour déplacer un mec de 80 kg. Enfin bref. Alors j'ai vu que le Tesla Model X est souvent comparé au Lamborghini Urus sur ses performances. Mais bon, un Urus c'est 650 chevaux, donc là, il en manque un petit peu pour aller à 1020. Et en plus, ça sort à plus de 200 000 balles. T'as compris? Et perso, pour avoir eu la chance de conduire un Tesla Model X, c'est d'une violence. Mais alors, c'est d'une violence, c'est abusé. Quand t'accélères, tu sens tes tripes là qui remontent, ça te coupe le souffle. Vous êtes satellisé. En 6e place, nous allons retrouver l'Audi e-tron GT. Alors, l'Audi e-tron GT a vu ses ventes chuter de 70% en 2024, avec un total de 106 ventes. Et ça, je vous avoue que ça fait mal pour ce genre de véhicule si exceptionnel. La ligne, elle est dingue, les performances sont folles, et quand tu le vois sur la route, c'est clairement un ovni. Mais bon, ça reste un véhicule cher, exclusif, et malheureusement, Audi en 2024, ça pète pas le feu. Et leurs modèles électriques ont du mal à convaincre. Il faut savoir qu'en 2024, Audi a été dans la sauce complète. Ils ont même vendu moins de véhicules que Tesla. Voilà. Plusieurs lancements de véhicules ont été retardés. Certains de leurs véhicules étaient en manque de compétitivité. Ils ont eu de grosses difficultés en Chine. Bref, une année catastrophique. Mais bon, le directeur Audi se veut positif. Il a dit que c'était une année de transition. Donc nous verrons ce que Audi nous prépare pour 2025. En 5e position, nous allons retrouver le Mazda MX-30. Un véhicule produit au Japon, mais qui conserve le bonus écologique. Et qui malheureusement, ça n'a pas suffi pour booster les ventes. Une toute petite chute de 85% par rapport à 2023, avec seulement 76 ventes sur l'année. Et oui, le look ne fait pas tout. Alors même si esthétiquement, il est quand même assez sympa, là c'est clairement ses caractéristiques électriques et son autonomie qui en sont la cause. Ce modèle sorti en 2020 était assez original. Il avait des portes antagonistes, son petit look de SUV compact, son intérieur avec de belles finitions avec des matériaux éco-responsables. Vous aviez même du liège sur la console centrale. Son gros point noir, c'est la taille de sa batterie pour un SUV, qui a une vocation familiale. La batterie fait 35,5 kWh et ça offre seulement 200 km d'autonomie. Donc son champ d'action est quand même hyper limité. Ça fait très juste pour un véhicule familial, tout simplement. Et pour couronner le tout, la recharge rapide qui n'est pas du tout rapide. Avec une puissance maximale de 50 kW, malheureusement, ça réduit le champ d'action de cette voiture. Et le positionnement prix, c'est pas foufou non plus. À partir de 35 450 €, ça reste quand même hyper cher par rapport à la concurrence. En 4e place, on va retrouver le Mercedes EQC. Alors ce SUV électrique était censé incarner l'avenir électrique de la marque, mais du coup qui a connu un véritable revers en 2024. Seulement 60 exemplaires vendus en France. La raison principale, sur le segment des SUV premium, la concurrence elle est féroce. Vous avez toute la gamme Audi, toutes les gammes BMW et Tesla rentre dans le premium. Donc vous êtes en concurrence avec le Tesla Model Y qui aujourd'hui est le meilleur rapport qualité-prix. Donc il a clairement pas réussi à convaincre. Son design a été jugé un petit peu trop sage, ses caractéristiques électriques étaient en dessous de ce qui se fait sur le marché et ça a clairement joué contre lui. Et comme beaucoup d'autres constructeurs, Mercedes a été frappé de plein fait de la crise des semi-conducteurs et ils ont eu d'énormes difficultés d'approvisionnement. Le résultat, d'énormes retards de production et une disponibilité limitée. Ce qui a poussé de nombreux acheteurs à se rabattre sur des véhicules disponibles ou facilement livrables. Encore une fois, comme le Tesla Model Y. Allez, on passe tout de suite au top 3 des pires échecs et là, on passe sur des véhicules qui ont fait moins de 60 ventes. Et ça fait pas beaucoup. On va retrouver en 3e place le Subaru Solterra avec 57 ventes. Alors je vous avoue que je connaissais pas du tout ce véhicule. Et en cherchant un petit peu sur internet, en fait, c'est le cousin du Toyota BZ4X, le SUV 100% électrique de Toyota. Ils ont exactement la même plateforme électrique. Alors niveau spec électrique, sur le papier, c'est pas dégueu. Batterie de 71 kWh, 465 km d'autonomie, une recharge rapide jusqu'à 150 kW, c'est en gros ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Mais le problème, c'est toujours le même. Le positionnement prix par rapport à la concurrence. Alors vous avez l'entrée de gamme qui commence à partir de 48 600 € et sur le haut de gamme, on est pratiquement à 64 000 €. 64 000 €, SUV électrique, Subaru, perso j'y vais pas. Donc tu m'étonnes que personne n'en veut, c'est beaucoup trop cher. Après en France, c'est vrai que des Subaru, on n'en voit pas à tous les coins de rue. Donc la France n'est clairement pas un marché pour cette marque. En 2e position, nous allons retrouver le Nissan Townstar. Avec seulement 18 unités vendues, il galère un petit peu à trouver son public, notamment à cause de son autonomie hyper limitée. Vous avez seulement 280 km. Ça fait juste pour un utilitaire, car oui, le Nissan Townstar est un utilitaire. C'est le cousin du Renault Kangoo. Alors c'est vrai que le marché des utilitaires peine à convaincre. Trop cher, pas assez d'autonomie, les pros sont pas prêts encore à changer leurs habitudes et il n'y a pas vraiment de vraies propositions sur le marché à l'heure actuelle. Alors il y a une petite tentative avec le Volkswagen ID Buzz. Ils ont sorti la version donc pour le particulier, mais ils avaient sorti une version cargo. Mais il était encore beaucoup trop cher par rapport à la concurrence thermique pour les pros. Et souffre d'un manque de différenciation par rapport à son jumeau, le Renault Kangoo, qui est bien plus populaire.
populaire. Alors c'est une citation qui illustre un petit peu les limites de la stratégie du badge engineering, dans un marché où malheureusement l'électrification impose des choix un peu plus stratégiques. Et le bonnet d'âne revient au Lexus UX 300e, avec seulement 4 ventes. Vous avez bien entendu, 4 ventes. Ça fait pas beaucoup, hein. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à cette catastrophe. Bon, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est le premier SUV 100% électrique de la marque japonaise. Il a été lancé en 2020, il dispose de 204 chevaux et il y a 2 configurations de batterie possibles avec 2 autonomies, allant de 315 km à 448 km. Jusque-là, niveau caractéristiques, c'est correct. Mais les raisons de cet échec sont son positionnement pris par rapport à la concurrence et surtout ses puissances de recharge. Car là, la recharge rapide n'est pas si rapide que ça, c'est du 50 kW et en plus avec le connecteur CHAdeMO. Donc c'est le même connecteur qu'on peut retrouver sur les Nissan Leaf. Donc si vous êtes amené à faire des longs trajets, c'est un petit peu galère parce que des bornes avec ce connecteur-là, il n'y en a pas beaucoup. Et là, ce qui vient achever le Lexus, c'est que son prix de départ commence à partir de 56 900 €. C'est 3 000 € plus cher qu'un modèle Y Performance. T'imagines? Pas étonnant que ça se vende pas. T'imagines les mecs? Bon alors, je vous ai fait une petite bouse, c'est de la merde et ça coûte 56 900 balles. Allez, on le met sur le marché. Nous arrivons à la fin de ce classement. Donc comme vous aurez pu voir, les raisons de ces échecs commerciaux, c'est généralement des caractéristiques électriques qui sont en dessous de la concurrence avec un prix au-dessus. Et ça, Tesla l'a bien compris. Les tarifs de leurs voitures sont maîtrisés, leurs caractéristiques techniques sont au-dessus de ce qui se fait sur le marché et des voitures qui ont une valeur perçue beaucoup plus importante. Et du coup, ça donne simplement qu'en 2023, le Tesla Model Y est la voiture le plus vendue dans le monde, toute motorisation confondue. Voilà. Bon, c'est pas pour faire de la lèche à Tesla parce que je les cite beaucoup dans la vidéo, mais en tout cas, niveau stratégie, ils sont imbattables. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu, pensez bien sûr à vous abonner, ça fait plaisir, ça donne de la crédibilité à la chaîne et en plus c'est gratos. Et bien sûr, pensez à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. À bientôt les amis, ciao!